Ces derniers jours, vous avez certainement vu ces images-là. Forcément, vous avez vu ces images-là. Ça ou encore ça. Effectivement, c'est au pays des hommes intègres, au Burkina Faso, où les soldats burkinabés ont porté fièrement les tenues locales pour montrer donc leur attachement à leur identité culturelle. Quelque chose qui est joli, qui est patate comme ça là. Il y a des Noirs qui ont trouvé forcément quelque chose à dire sur ça là. Non, restez branchés jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est en Afrique seule que tu peux voir ça. C'est en Afrique seule que tu peux voir ça. Où des Noirs qui prennent des initiatives endogènes, des initiatives grandeur nature, des initiatives à permettre à notre peuple de se développer, de se libérer et de se positionner aussi dans le Conseil des Nations. C'est en Afrique que tu vas voir que quand des Noirs prennent de telles initiatives, il y a des Noirs pour se moquer, il y a des Noirs pour critiquer, il y a des Noirs pour dénigrer, il y a des Noirs pour démystifier, il y a des Noirs pour jeter du discrédit sur des initiatives grandeur nature, des initiatives que prennent des Noirs pour le bonheur des Noirs. C'est toujours en Afrique qu'on constate ça. Mais regardez ce commentaire-là, regardez un tel poste, venant d'une telle personnalité, regardez son poste. Mais je vous invite, moi-même je vais lire, il faut qu'on lise ça, c'est important, il faut qu'on lise ça. Donnez-moi une minute, il faut qu'on lise ça. Voilà. Je trouve ça beau, comme tenue d'apparat. Il ne manque plus que les Rangers à remplacer par des chaussures en peau de chameau, made in Burkina Faso. Voilà, bon, quand on parle comme ça, on veut faire comprendre que le noir n'a pas de génie, le noir n'a jamais rien inventé, le noir c'est les chaussures en peau de chameau, il portait pour se promener, le noir peut-être ne portait pas tapette, peut-être ne portait rien. Mais ça c'est l'histoire que les Occidentaux nous racontent à l'école en ce qui concerne les noirs. On nous a raconté à l'école que les noirs, leur histoire commence à partir de l'esclavage. Non, ils n'ont jamais rien fait. C'est des gens comme ça qui c'était des barbares, et on a ramassé comme ça qu'on a civilisé. Et il y a des noirs qui gobent ces gens d'histoire-là. Mais c'est pathétique en fait. C'est pathétique. Ça fait pitié quand on prend de telles initiatives et qu'on n'accompagne pas ces initiatives. Vous pensez que le développement que la Chine a aujourd'hui, ça vient d'où? Mais la Chine a fait ses classes. La Chine a fait ses classes pour qu'elle arrive où elle est aujourd'hui. La révolution suit un processus. La révolution suit des étapes. La révolution suit une démarche. Et puis la révolution aboutit au processus et à la démarche qu'elle a fait le choix de suivre. Mais quand on critique, quand on se moque des initiatives grandeur nature qui peuvent nous permettre de nous développer et qui nous permettent de nous développer, c'est vraiment choquant. Surtout venant d'une telle personnalité, c'est choquant. Mais je pense que ce qu'on doit faire, c'est de rester mobilisé, c'est de rester galvanisé et c'est de toujours continuer de prendre de telles initiatives grandeur nature en mettant en avant notre culture, en mettant en avant notre civilisation et continuer à prospérer. Le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré a été clair. L'ignorant ne peut pas être révolutionnaire. Et c'est normal quand il parle comme ça, parce que ce sont des ignorants. Parce qu'un ignorant, naturellement, il peut se permettre de faire de tels postes. Mais quelqu'un qui sait sur l'Afrique, qui connaît, qui sait les initiatives grandeur nature que l'Afrique a réussi à démontrer dans l'histoire de l'humanité, ne peut pas faire de tels postes. Le combat continue. À bientôt.